comment aller vers la stabilité émotionnelle et particulièrement vers la stabilité émotionnelle dans une relation amoureuse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie amoureuse et aujourd'hui, je vais voir avec vous comment on développe cette stabilité émotionnelle dans nos relations. Parce que grand nombre de personnes, et je le vois constamment en coaching, souffrent d'instabilité émotionnelle, c'est bien le terme, c'est-à-dire qu'on va parler ici de réactions qui vont être disproportionnées, en tout cas qui ne sont pas adéquates par rapport à ce que vous voulez nourrir. On parle ici donc de réactions dans des situations qui va créer des quiproquos. Je vais vous mettre un exemple tout de suite pour qu'on explique bien, qu'on pose la situation ensemble. Imaginons, je n'ai pas reçu d'appel de la personne auprès de qui j'attends un appel. Ça m'énerve et je vais tout de suite me réagir sur le fait que je me dise qu'elle prenne ses distances, que ça y est, elle ne m'appelle plus comme promis, elle ne m'appelle pas comme avant, ça y est, je vois que c'est de la prise de distance, bla. Hop, je me monte un pataquès dans mon esprit. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, je vais lui écrire, je vais dire, ah ok, super, mais tu ne m'as pas appelé, merci, génial, je vois que ça y est, tu commences déjà à prendre tes distances. La personne, imaginons qu'elle réponde, je suis désolée, en fait, c'est mon boss qui a mis une réunion au dernier moment. Une bonne réunion qui a duré plusieurs heures, j'allais t'appeler dès que j'aurais terminé. J'allais t'appeler dès que je rentrais chez moi. Là, qu'est-ce qui se passe? On va avoir dans cette réaction, et surtout, généralement, si cette réaction arrive, elle a tendance à se reproduire, à se répéter, eh bien on est en train de complètement épuiser la relation. Là où on a réagi sur la peur que l'autre prenne sa distance, en fait on va tout simplement l'accompagner pour qu'il prenne cette distance. C'était juste un exemple, vous comprenez qu'il n'en existe pas tant d'autres. Ça peut être juste une réaction où on réalise qu'on n'a pas réagi sur vraiment ce qui était en train de se passer, on a réagi sur ce qu'on était en train d'imaginer. Je vais faire fuir la personne, je vais épuiser la relation avec cette personne quand je ne suis pas là ancrée dans le présent, quand je ne réagis pas par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce que j'ai envie de nourrir, mais quand je réagis par rapport à mes insécurités. Et c'est la notion clé de cette vidéo. Et pour que ces insécurités se permettent d'agir à votre place, c'est bien souvent que c'est vos croyances qui viennent agir et vous faire réagir en fait. C'est pas vous. Vous êtes en train de réagir sur ce que vous croyez, sur ce que vous pensez, sur ce qu'il y a dans votre tête, pas sur la situation et les faits réels, dans leur neutralité à cet instant T. Vous êtes en train de réagir sur ce que vous imaginez. Et quand on a ces croyances, le pire c'est qu'on va aller le chercher. Quand je dis qu'on va le chercher, c'est que dans l'exemple que je vous ai donné, on va chercher à travers tout ce qui se passe, à notre insu, c'est très inconscient, à aller se prouver ce qu'on croit déjà. Et là, dans mon exemple, je pourrais dire que ce qu'on allait chercher à se prouver, c'est par exemple un schéma, une peur, une insécurité qui est « je suis abandonnable ». Et c'est ce qui va nous faire reproduire constamment ça. Je peux avoir ancré dans ma vie passée cette mauvaise croyance que je suis quelqu'un qui n'est pas aimable, qui est abandonnable. Et donc, dans toute condition, dans tout contexte, situation, je vais d'abord chercher à aller confirmer ça avant de chercher toute autre chose. Parce que, je vous le rappelle, en tant qu'être humain, nous cherchons constamment et inconsciemment à certifier ce que l'on pense déjà, donc ce que l'on croit. Donc là, je vais vous demander 3 étapes. Quand vous savez que vous avez ces instabilités émotionnelles qui nuisent vraiment à votre relationnel. Déjà à votre propre bien-être parce que c'est fatigant. Ensuite, c'est culpabilisant d'agir de la sorte. Et en plus, on sait que c'est épuisant pour la relation. Donc comment on fait? Première étape, il n'y a pas de secret, il va falloir que vous mettiez en conscience ce que vous croyez. Ça veut dire que vous devez vous mettre face aux vérités que vous avez l'habitude de nourrir en vous. Sur vous-même, qu'est-ce que vous pensez de vous? Ça, c'est un travail entre vous et vous-même, donc il faut y aller, faut être sincère. Vous n'avez rien à vous cacher. Si vous vous cachez les choses, vous êtes juste en train de vous priver d'avancer. Donc, qu'est-ce que vous pensez de vous? Mais que ce soit quand vous regardez dans le miroir, que ce soit quand vous avez réalisé une erreur dans votre journée, qu'est-ce que vous avez cette tendance à penser? Moi, j'ai des personnes qui m'ont déjà dit qu'ils avaient cette tendance à penser qu'ils étaient merdiques, ou qu'ils étaient colériques, ou même être dépendants affectifs. Tout ça, c'est des pensées qu'on a figées sur nous, qui ne viennent pas de ce qu'on est en train de faire là, tout de suite, dans la seconde. C'est que ça vient d'avant. Donc, que ce soit sur vous, que ce soit sur les relations, je vous invite à écrire tout ce que vous en pensez. Mettez-y face à vous, sortez-y de votre tête pour que ça arrête d'être des vérités absolues et mettez-y devant vous, confrontez-y vous. Je vais vous demander ensuite donc d'accepter déjà que
ces vérités que vous avez construites, parce que quand je dis accepter, vous allez non pas les rejeter, mais vous devez comprendre pourquoi elles sont venues. Comprendre à quel moment vous avez permis de s'installer, à quel moment vous avez considéré que c'était une vérité qui était juste et qui était bonne pour vous. Est-ce que ça a été votre modèle parental? Est-ce que ça a été vos expériences personnelles? Est-ce que vous avez eu l'impression d'en tirer les conclusions que vous avez faites de vos expériences passées? Vous allez donner du sens à vos croyances, non pas pour leur donner de l'importance, mais pour pouvoir passer à l'étape suivante où vous allez pouvoir prendre du recul en vous disant ça vient de là, ce n'est pas moi qui l'a choisi encore actuellement cette croyance. Et justement, la deuxième étape, ça va être de prendre du recul et de réaliser que ce passé sur lequel vous avez construit ces croyances, n'est plus en adéquation avec la personne que vous êtes. Ce n'est pas parce que vous avez eu le sentiment d'être abandonnable quand vous étiez une petite enfant, un ou une petite enfant, quand vous avez vécu cette fin de relation, où vous avez peut-être été trompé ou trahi, à ce moment vous l'avez perçu comme le fait, vous en avez fait une conclusion, vous étiez abandonnable. Moi je m'adresse à la personne que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que cette personne aujourd'hui ne peut pas se comporter plus comme un adulte, un parent, le parent qu'elle aurait dû avoir besoin déjà dans ces moments-là? Le parent qui va être encourageant et qui va être rassurant et qui va lui apporter une vision des choses plus valorisante pour sa personne. C'est l'exercice que je vous demande en étape 2. Je veux que vous trouviez la porte qui amène à votre parent intérieur et que vous fassiez appel à sa rassurance, à son encouragement dans cette relecture de ce qui vous est arrivé, de ce que vous avez perçu du passé, pour non plus croire les vérités que vous vous racontez aujourd'hui et qui agissent à votre place, vous font réagir, et pour que vous repreniez l'idée de choisir. Et là justement, on va pouvoir passer à la troisième étape dans ce travail, c'est écrivez ce que vous voulez construire. Maintenant qu'on a fait une jolie relecture et une belle acceptation de ce qui se tramait en nous, il va être temps de passer à l'exercice où vous devenez plus responsable. C'est-à-dire que vous allez devoir vraiment vous positionner sur quelle vérité à partir d'aujourd'hui vous voulez construire votre vie. Si les vérités que vous avez nourries jusqu'à vous aujourd'hui vous ont apporté un mal-être, un inconfort, vous n'en êtes pas victime, sans votre responsabilité. Non, vous avez, et je sais que ça peut être pas facile, c'est un exercice qui se fait sur la durée, ça celui-là. C'est un exercice que je pratique en coaching, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, mais ça va commencer déjà avec un déclic. De se sentir responsable de ce qu'on continue de nourrir. Et quand on a mis en évidence ce qu'on nourrissait et qui nous amenait à de l'inconfort, à même de l'instabilité émotionnelle, il est grand temps de se dire qu'il va falloir changer les vérités qu'on nourrit en soi. Donc, le but de réécrire quelle vérité vous voulez nourrir. À partir d'aujourd'hui, vous voulez penser quoi de vous? Vous voulez penser quoi des relations? Et quand je dis vous voulez penser quoi, c'est qu'est-ce que vous allez penser qui va être le plus rassurant, le plus encourageant pour non plus vivre d'insécurité, mais créer votre désir. Ça va avoir pour but de ne plus chercher à vous combler, à vous guérir, à vous rassurer par l'autre, ce qui génère votre instabilité émotionnelle. Pour vous ancrer dans le présent, c'est aussi ça le but de tout ce travail. Sur le socle serein de ce que vous voulez penser de meilleur sur vous, sur la vie et sur les relations. Et que enfin vous quittiez ce fonctionnement où, dans vos actions et vos réactions, ce que vous projetiez sur l'autre, ce n'était pas ce que vous avez envie de construire. Ce n'est pas vraiment vos ressentis face à la situation. C'était uniquement vos insécurités qui ont continué de grandir grâce à ce que vous avez continué de croire, à ce que vous avez continué de nourrir comme vérité. Si j'ai l'insécurité, la blessure d'être abandonnable, c'est parce que je continue de le penser. Et tant que je continue de le penser, je vais aller le vérifier, je vais me le confirmer et je vais réagir sur cette vérité absolue. Là, ce que je vous demande, c'est de vous reconnecter avec ce qui se passe vraiment dans votre vie et de redevenir décisionnaire de ce que vous voulez nourrir, qui va vous faire vous sentir beaucoup plus rassuré, beaucoup plus valorisé, pour ne plus chercher à vous combler de l'extérieur. Parce que quand on cherche à être comblé d'extérieur, on va juste se prouver constamment qu'on ne l'est pas. Parce qu'en fait, on ne cherche pas vraiment à être comblé. On cherche à vérifier que c'est impossible. Ok? Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir tous les conseils sur le sujet. Et vous savez qu'en barre de description, juste en dessous de cette vidéo, je vous mets un petit e-book gratuit à télécharger sur l'estime de soi. Parce que c'est dans la continuité pure de ce qu'on vient de voir ensemble. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.